personnellement, de longues et de plus longues connaissances et d'autres aussi que je ne connais pas encore. Je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi tout à l'heure dans le chant. Je ne pouvais pas le chanter sans pleurer. Vous êtes peut-être aussi amoureux de Jésus et ça vous trouble chaque fois qu'on révèle de nouveau ce qu'il a accompli à la croix. Je n'ai jamais compris la grâce de Dieu. J'ai jamais compris son amour. Ça a toujours été trop grand. Et aujourd'hui, j'aimerais m'arrêter juste un moment avec vous pour vous parler du mystère de Dieu. Vous aimez les mystères? Le mystère de Dieu. Et pour ça, je rentre dans l'épître que Paul a écrit aux Colossiens, à cette petite église dont il ne connaissait pas personnellement tous, puisqu'il était pas encore sur le terrain à ce moment-là, mais il leur écrit tout simplement parce que, étant lui en prison, il a un cœur brûlant pour l'œuvre de Dieu et pour l'Église. Et il veut leur transmettre le mystère. Parce qu'en lui vit un mystère. Et ce mystère, il veut le transmettre. Et pour le transmettre, il a beaucoup souffert. Et il continue à souffrir jusqu'au dernier souffle pour transmettre le mystère. Parce que la transmission du mystère inclut la souffrance de l'ouvrier. Parce que comme nous le disons ce week-end, il y a une lutte spirituelle pour transmettre le mystère. Il y en a un qui n'aimerait absolument pas que le mystère soit transmis. Et pourtant, il doit être transmis. Et ce mystère peut seulement être découvert dans une vie qui prolonge une relation avec celui qui est le mystère. Laissez-moi lire dans Colossiens chapitre 1er. Si vous avez un Nouveau Testament, vous pouvez suivre. Si vous avez une Bible, vous pouvez suivre, bien sûr, Colossiens chapitre 1er à partir du verset 24. Si vous n'avez pas de Bible, vendez tout ce que vous possédez et achetez une Bible. Mais gardez moins cher quand même que votre possession. Je me réjouis maintenant, dit Paul, dans mes souffrances pour vous. Et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints. Les saints, ce n'est pas un truc auréole, vous savez. Ce n'est pas des religieux particuliers, c'est ceux qui ont reçu Christ comme sauveur, qui sont mis à part pour Dieu. Saint veut dire mis à part pour Dieu. Je reprends la phrase. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. C'est à cela que je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Travail de dévoiler le mystère en combattant. Il y a une bataille. Je veux en effet que vous sachiez quel grand combat je soutiens pour vous, pour ceux de la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la solidité de votre foi en Christ. Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui.
Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon les traditions des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Jusque-là, parole de Dieu. Le combat de l'apôtre Paul. Son combat, il le mène parce qu'il veut, comme le dit le texte, il veut des cœurs consolés dans l'Église. Versets 1 et 2 du chapitre 2. Il veut dans l'Église une unité, une union dans l'amour. Il veut être sûr que dans l'Église, tous ont découvert qu'ils ont tout en Christ. J'allais presque dire, il en souffre pour avoir intérieurement l'assurance et la paix en partant vers le ciel, d'avoir la paix intérieure et l'assurance. Ils ont compris, Jésus leur suffit. Ils ont trouvé le mystère. Ils ont découvert la clé. Ils ont été satisfaits. Ils ont fait plus qu'une chose, adorer celui que le Père a donné, le mystère du Christ. Alors ils ont tout pleinement. Alors ils ont la victoire sur tout ce qui dans le monde invisible voudrait les déstabiliser. Parce qu'ils sont liés à celui qui a remporté la victoire sur toutes les puissances. Il déclare, Paul, ici, d'une façon tellement forte, que le mystère de Dieu, c'est tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. Verset 3 du chapitre 2. Ta connaissance, ta sagesse, tu la cherches où? Dans l'intelligence humaine? Tu vas te planter. Tu auras beaucoup de connaissances humaines, mais la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse. Et la sagesse, on ne l'acquiert pas sans le début. Le mystère, pourquoi le mystère? Pour découvrir tout ce qu'il y a dans un mystère, il y a tout un chemin. Et pour découvrir tout ce qu'il y a dans le mystère, ça s'appelle le chemin de la sanctification. Ou d'une façon consciente, on met en pratique simplement ce qu'on a chanté. D'une façon consciente,
on le met lui à la première place. D'une façon consciente, on est d'accord qu'il est lumière. On ne cherche pas un autre éclairage. Je ne veux pas un autre éclairage pour pénétrer dans ma vie. Je ne veux pas tomber dans l'éclairage humaniste pour creuser et pour mijoter à l'intérieur de ma vie. Je ne veux pas faire de l'archéologie dans mes pensées. Je veux croire que la lumière de l'Évangile, transportée par le Saint-Esprit, entre dans ma vie, me convainc où il y a péché. Non, jamais pour m'accuser, toujours pour m'en délivrer. Jamais pour me condamner, toujours pour m'ouvrir la porte en me rappelant le cri à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Je n'ai plus besoin de me justifier. Je peux être pardonné. Quelle délivrance! Combien d'arguments peuvent tomber par terre? Tous ceux que j'aurai encore en poche pour justifier. Dany, tu n'as pas besoin de te justifier. Tout est accompli. Tu as juste besoin de reconnaître, de laisser pénétrer la lumière. Chemin faisant, quand on est en route tous les jours, il y a bien sûr d'autres pensées qui commencent à se mêler à la simplicité de la pensée en Christ. Parce que la simplicité de la pensée en Christ, elle est toujours à nouveau renouvelée par tes moments de louange et d'adoration. Super ce qu'on a chanté là, ce vieux cantique, hein, que les pensées dès le matin, hein, c'est un peu comme ça le texte, hein, je ne me rappelle plus, mais les pensées dès le matin, prends mes pensées, fais-moi penser à toi. Je vais t'encourager, exerce ça dès le matin. Dès que tes yeux s'ouvrent, de penser, il est là, je suis aimé. J'ai rien mérité. Je suis à toi. Seigneur, je veux continuer à découvrir ton mystère. Ce mystère de cette paix que je verrai totale quand je serai auprès de toi dans le ciel. J'aimerais pas, Seigneur, en arrivant au ciel, avoir un choc culturel. J'aimerais déjà être préparé pendant le séjour, le pèlerinage terrestre, de te connaître de mieux en mieux, de découvrir de mieux en mieux la proximité avec toi, d'être de plus en plus amoureux de toi, pour que la seule différence en arrivant là, c'est qu'on puisse s'embrasser. La proximité. L'ennemi sur lequel Jésus a été victorieux, qui n'a plus l'autorité, qui sait qu'il a encore peu de temps, son pouvoir a été brisé et il est simplement encore en liberté surveillée. Juridiquement, à la croix, il a été défait de son pouvoir et de son autorité. Il est en liberté surveillée jusqu'au moment où Jésus ne se déplacera pas lui-même pour l'arrêter, d'après la Bible. Mais il y a des anges qui vont le lier. Jusqu'au moment où il sera un court temps relâché, et puis après, en enfer. En liberté surveillée. Tu te rappelles? En liberté surveillée. Tu te rappelles qui surveille? Très important. Ce n'est pas toi qui le surveille. Non, non, non. Non, c'est celui qui a remporté la victoire. C'est lui qui surveille. C'est lui qui est aux commandes. Chemin faisant, il y a plein de pensées, j'ai dit, qui peuvent nous perturber. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul a un souci. Quand il écrit aux Colossiens, il a ce souci parce qu'il leur dit, je dis cela, qu'il dit, afin que personne ne vous trouble par tes discours séduisants. C'est tellement séduisant de trouver des raccourcis quand tu te balades en montagne et que tu trouves les vieux, ils font des chemins tout plats, machin. Moi, je monte tout droit, quoi.
Laisse-les faire comme ça, les vieux. Hein, tu vois, les vieux chrétiens, comme ça, ils tiennent à leur Bible, machin. Moi, je monte tout droit. Chemin séduisant. Ces chemins séduisants, d'abord Paul leur dit, rappelez-vous, ainsi comme vous avez reçu le Christ Jésus, marchez en lui, comme vous l'avez reçu. Est-ce que tu étais glorieux quand tu l'as reçu? Moi, il n'y avait que de la casse dans ma vie. C'était des débris à l'âge de 19 ans. Il n'y avait rien de glorieux. Il y avait juste l'impression que Dieu ne pourra rien faire avec moi. C'est tout juste bon si à peu près il peut me pardonner. Des débris. En marchant, qu'est-ce que c'était? Mes premiers pas. Mes premiers pas étaient marqués par des pleurs, par un gars à genoux à 3 heures du matin, qui pleurait, qui était désolé, qui n'avait pas d'issue, qui semblait être inutilisable, et qui dans ses pensées avait quantité d'éléments où il faudrait corriger le tir. Sale caractère, rapporter des trucs volés, machin, une montagne. Et j'ai été reçu comme ça, comme j'étais. Il n'y avait pas une exigence pour recevoir, pour m'accepter. C'était comme ça que je pouvais être reçu, comme je suis. Et cette vérité est là, nous marchons comme on l'a reçu. Au moment où tu es aujourd'hui, il t'accepte comme tu es. Tu n'as pas besoin de monter d'un cran, de te sentir mieux pour pouvoir revenir à lui. Non, tu vas comme tu es. Et il te reçoit comme tu marches. Et puis il précise, l'apôtre Paul, affermi dans la foi, d'après les instructions que vous ont été données et abondez en actions de grâce. Les instructions dans ta vie spirituelle, tu les connais. Rappelle-toi, les premières instructions restent vraies jusqu'à la fin. Ne cherche pas plus compliqué. Lis simplement ta Bible, parle avec le Seigneur, aime ton prochain, et puis garde dans ton cœur le fardeau que d'autres soient sauvés. Les 4 pieds de la table. Hein. Je pense que à ta table à la maison, tu ne coupes pas tout le temps un pied pour remettre nouveau un autre. Tu as d'autres choses à faire. Donc sois d'accord que les 4 pieds de la table vont être utiles jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Ne cherche pas plus compliqué. Mais ne laisse personne t'enlever un pied à la table. Garde-les. Les instructions données dès le début de la marche. Et c'est ça qui souvent rend la vie spirituelle compliquée. Parce qu'on a l'impression, maintenant, je dois progresser. Et alors, on enclenche le progresser comme notre société et le monde le comprend. Hein? Donc il faut un autre examen, il faut que je sois reconnu, il faut que si j'ai pas ça, et avec un tampon de bidule, alors je ne peux pas faire machin. Enfin, c'est compliqué la société. L'évangile, le mystère de Dieu, Christ se trouve caché dans la simplicité d'un cœur qui maintient les disciplines du début. Ça paraît simple, hein, mais ce l'est. Seulement l'ennemi fera tout, et il en parle, ici directement à l'apôtre Paul, il dit « Prenez garde », verset 8, « que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie selon les traditions des hommes, selon les principes élémentaires du monde, et non selon Christ. » Une proie, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on prend. Hein? D'un coup, tu deviens quelqu'un qu'on prend. Tu deviens une proie de quelqu'un qui veut te conduire dans une autre direction afin que tu oublies la première. Mais une proie, c'est quelque chose qui après n'a pas de liberté. Et l'apôtre Paul a ce souci, il se dit, l'Église n'a pas le droit de devenir une proie d'autre chose.
Je ne voudrais pas, dit Paul, que l'Église passe à côté de la simplicité de marcher avec le Christ, parce qu'en marchant dans la simplicité, l'Église va découvrir la valeur du mystère de Christ. Et le mystère de Christ, c'est l'amour. C'est l'amour. Le mystère de Christ, c'est d'être pénétré de cet amour qu'il donne lui, mais qui est une formation continue jusqu'au dernier souffle. Et ce qui est poignant, plus il met la lumière dans ta vie, plus tu découvres toujours à nouveau certains péchés, et comme moi, tu vis de la grâce et du pardon. Et plus souvent tu es pardonné, moins tu comprends la grandeur de l'amour de Dieu. Parce que de plus en plus, tu te dis, mais c'est pas possible. Il m'aime encore. Mais comment il fait? Je dis quelquefois à Jésus, si moi j'avais quelqu'un qui serait sous mes ordres, comme je voudrais être sous tes ordres, et qui serait comme je suis, je l'aurais depuis longtemps balancé. Non, il aime, il continue, il fortifie. Il dévoile le mystère de sa grandeur qui peut répondre par son amour à tous les besoins de l'être humain. Rappelle-toi, quand il a écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans sa première épître, il a parlé des dons super, chapitre 12, 14, 15, super, comment il donne l'équipement. Le Saint-Esprit, Dieu qui donne les charismes à son Église pour un équipement, pour avancer dans la grandeur de la marche avec le Seigneur, dans l'amour de Dieu. Et il révèle une chose essentielle. Il met de nouveau le point sur le mystère dans le chapitre 13, où il dit, si tu as des dons, si tu n'as pas l'amour, tu es comme une cloche. Ça retentit et tu peux te remballer. Les merveilleux dons, mais le don sans amour, zéro. Le mystère est dans cet amour, dans l'amour de Christ lui-même. Et ce mystère, on le découvre dans la sanctification, dans le fait de confesser le péché, de se remettre à Dieu, de le garder comme premier dans son existence, d'être convaincu intérieurement et d'avoir la confiance en lui pour se dire, il a triomphé, il est le victorieux, il porte ma vie, il me gardera jusqu'au bout. Romains 8, et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni les puissances, ni les maladies, ni les blessures, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Je suis déjà trop long, hein? Faut que je coupe, non? Quelle est notre bataille? Vous avez encore quelques minutes, ça va, Jonathan? Oui, ok. Quelle est notre bataille? Notre bataille, premièrement, nous avons un combat contre la chair. Il n'y a pas que l'ennemi, le diable qui est ennemi, mais notre chair. Et quelle doit être notre position par rapport à la chair et ses désirs? C'est toujours une tension parce que nous le savons, la Bible le dit, nous sommes morts avec Christ. Et en même temps, l'apôtre Paul dit aussi, faites mourir. Alors il faut faire mourir le mort, c'est un peu compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons apprendre à considérer notre chair comme morte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir autorité. Je sais, c'est vite dit. Je connais la bataille. Les désirs de la chair n'ont pas le droit d'avoir autorité. Elles n'ont plus le pouvoir de prendre autorité. Et tu sais comme moi que quelquefois, la vieille nature veut de nouveau sortir du cercueil. Ça t'arrive aussi, je pense. Et tu as de la peine à fermer le couvercle du cercueil, bien sûr.
Parce que c'est vrai. Christ est venu et il veut que nous réalisons que réellement, il a triomphé, il nous a libérés de notre vieille nature. Il nous a donné en lui autorité pour dire non à notre désir de la chair. Est-ce que vous ressentez bien quelle est la place de la volonté humaine? Il faut toute la volonté humaine pour faire la volonté de Dieu. Vous avez remarqué? Mais quand j'enclenche ma volonté pour la faire, le Saint-Esprit vient pour assister ma volonté et me donner la volonté supérieure. Parce qu'il veut collaborer. Il est collaborateur et il soutient notre engagement. Il y a des chrétiens qui sont toujours dans les mêmes luttes, mais toujours dans les mêmes péchés. J'aimerais t'encourager. Entraîne ta volonté, mais attends surtout aussi, crie vers le Seigneur, qu'il amplifie cette volonté en y mettant sa puissance. Et tu connaîtras des triomphes. Des triomphes que lui aura donnés. Mais tu seras collaborateur. Ça ne va pas tomber du ciel sans que ce soit une formation pour ta vie personnelle. Ça sera une formation. Le deuxième combat, c'est le combat contre le monde. La pensée du siècle mauvais, dit l'Écriture. Continue à travailler au renouvellement de la pensée. Là, de nouveau, c'est ta volonté qui est enclenchée. Qu'est-ce que tu regardes dans la semaine? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu lis? À quoi tu donnes priorité chez toi? Un certain temps, j'ai fait des visites chez quelqu'un qui voulait connaître l'Évangile, mais pour que cette personne me regarde, il fallait que je m'assieds, que je prenne la chaise dans son salon et que je la déplace pour la mettre devant la télé. Parce que je suis assez large pour des petits écrans, donc au moins, il regardait sa télé, mais j'étais gênant, j'étais gênant devant la télé. Je n'ai pas crucifié la télé, pas du tout. Mais ce que je dis, c'est que tu portes des responsabilités aussi dans ta vie de disciple de Jésus par rapport à ce que tu regardes, ce que tu nourris pour tes pensées et ce que tu écoutes. Ce sont nos responsabilités. C'est parce que Dieu nous prend au sérieux. C'est parce que Dieu ne nous oblige pas. Et le Saint-Esprit voudrait toujours à nouveau me dire, Danny, continue, le mystère est encore plus beau. Le mystère est encore plus grand. Tu es seulement en chemin, le mystère de Christ est plus grand, il est plus beau encore. Il se développe encore plus. N'arrête pas sur le chemin. Continue. Dans l'épître aux Colossiens, Paul répète à plusieurs reprises dans les chapitres, il parle de sa lutte pour cela. La lutte pour que l'Église comprenne, la lutte pour qu'on puisse continuer, la lutte pour développer ce ministère. Il y a une lutte. Elle est liée à l'engagement volontaire. Le combat avec le siècle présent, c'est, en fin de compte, le désir d'être renouvelé dans les pensées en Christ. C'est ce qu'on a chanté aussi dès le matin, pense à toi. Dans Philippiens 4, il est parlé des pensées. Je ne rentre pas dans tous ces textes, mais c'est tellement beau de voir qu'on peut orienter nos pensées. On n'est pas soumis obligatoirement à des pensées. On peut orienter notre façon de penser. Et puis le troisième combat, c'est le combat contre le diable. Et là, il s'agit de résister. Vous connaissez les textes, Jacques 4, 7, 1 Pierre 5. Résistez au diable et il fuira. Présent, futur. Résister. Il n'est pas dit combien de temps il faut résister. Mais résister, il fuira. Soumettez-vous à Dieu. La victoire est pour les humbles, tu sais ça? Ouais, c'est pas logique, ça. Ça devrait être la victoire pour les costauds, non? Non. La victoire est pour les humbles. Ceux qui se soumettent à Dieu. C'est comme ça que le texte le présente. Et c'est tellement bon de savoir que la vérité de l'Évangile nous conduit à l'humilité parce qu'elle nous fait découvrir qui nous sommes vraiment. On n'a pas besoin de se dire « je vais travailler à mon humilité ». Ok, on va bosser pour que je devienne vraiment humble. À la fin, je serai même orgueilleux d'être humble. Tellement je le suis, tu vois. Ça, c'est formidable. Ça serait bricolage à l'humilité.
mais ce service n'existe pas. L'humilité, c'est la découverte au travers de la parole de Dieu, de l'amour de Dieu, de ce que je suis réellement. C'est tout. L'humilité, c'est pas me changer, c'est découvrir qui je suis devant l'Éternel. Et c'est cette attitude-là qui te permet de résister au diable. Parce que tu comptes que sur Jésus, que sur lui. Et puis le quatrième ennemi, c'est le dernier dont je parle, c'est la subtilité du mélange des trois. Tu connais ça? Mélange de la chair, du monde et du diable. Où tu es dedans et tu nages là dans le bourbier. C'est comme si tu nageais dans une fosse septique, c'est pas agréable. Hein? Tu nages là-dedans et tu dis, mais le mal là, sent comme ça, là, ça vient de quoi exactement? Et tu ne sais pas exactement. Et quand il y a ça, j'aimerais te dire, tu as un grand cadeau. L'Église. Parce que quand seul tu ne vois pas, va prier avec tes frangins, va prier avec tes frangines. L'Église n'était pas simplement une idée de Dieu. L'Église n'est pas simplement à la fin l'épouse de Jésus, ce qui est formidable, hein, quand on y pense. Mais l'Église est une nécessité pour pouvoir avancer en tant qu'individu et rester équilibré. Moi, seul, je n'ai pas un équilibre. Parce que seul, je ne me trouve pas si mauvais que ça. Mais dans les relations avec les frères et les sœurs, et tu te rappelles, on ne les choisit pas, hein, pas comme les copains. C'est un grand principe de l'Église. Dans les relations humaines, le Saint-Esprit m'aide à découvrir qui je suis, combien j'ai besoin de purification, combien ce qui est dans ma nature ne suffit pas pour aimer, ne suffit pas pour encourager, ne suffit pas pour accepter. L'Église, une nécessité. Est-ce que tu en es convaincu? Si tu prends l'Église simplement comme auditoire, j'aimerais te dire que tu seras toujours déçu. Tu pourras faire le tour de toutes les églises locales qui existent, il n'y en a pas une qui marche vraiment bien. Moi, c'est pareil pour moi, parce que dès que j'y vais, il y a un pécheur de plus, alors c'est déjà foutu. Mais ce n'est pas le sens de l'Église. L'Église est donnée de Dieu pour une protection, une richesse dans le partage, une richesse dans les dons spirituels, une protection des uns des autres. Et si tu as des luttes personnelles où tu as l'impression « je m'en sortirai pas, j'arrive pas à discerner qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est le diable, est-ce que c'est des esprits, est-ce que c'est la pensée du siècle qui d'un coup m'a pris et que je suis rentré dans ce fleuve de la pensée du siècle ?» La solution, partage-le avec les autres. Allez ensemble à genoux, priez ensemble. Et Dieu permet que l'un ou l'autre, par un texte biblique, par l'amour, reçoit lumière pour qu'ensemble, nous puissions marcher dans la lumière. Le défi de l'Église, c'est d'arriver ensemble au but. Le défi de l'égoïsme, c'est que moi, j'arrive tout seul au but. Ça reste de l'égoïsme, hein? Le défi de l'Église, nous voulons arriver ensemble à glorifier le Seigneur, ensemble à comprendre ce qui se passe en nous, ensemble pour s'entraider pour la victoire, en sachant que le mystère de la vie de l'Église, et là j'arrête, le mystère de la vie de l'Église, c'est qui? Ne vous endormez pas, c'est pas l'heure. Je sais, vous le savez, c'est Christ. Mais ça doit réellement être gravé dans nos cœurs. C'est lui. C'est lui le mystère. Et toi et moi, Jésus veut que nous le découvrons. Mais la découverte de Jésus, de ce mystère,
n'est pas la découverte par le canal simplement de l'intelligence. C'est par le canal de l'intelligence et de l'intuition et de l'expérience et le canal de la persévérance. Toutes ces choses vont ensemble pour progresser dans la découverte du mystère. Et je trouve c'est tellement beau comment le Seigneur a à cœur de faire grandir son enfant et l'Église de façon à ce qu'elle garde toujours, à ce que tu gardes toujours la soif de le découvrir davantage. Davantage, mieux le connaître. C'est l'ambition. C'était l'ambition de l'apôtre Paul. Je cours afin de mieux le connaître et d'être reconnu comme un des siens, il dit dans une épître. Il aimerait tant que les gens remarquent dans son comportement, dans sa vie, ça c'est un des gars qu'on nomme chrétien. Mais pour ça, Paul dit, je veux mieux le connaître, afin d'être reconnu comme un des siens. Que Dieu nous bénisse tous. Sur le pèlerinage, gardons persévérance. Lui-même te tient en persévérance. Demande-lui la force de l'adorer dès le réveil le matin. Ne l'oublie pas. La louange, l'entrée dans la louange est en fin de compte une porte qui s'ouvre sur le chemin du mystère. Du mystère. Et que ce chemin puisse dès le matin s'ouvrir pour toi et pour moi, afin que nous puissions mieux le découvrir et qu'il soit le suffisant dans notre existence. J'aimerais encore prier. Tu es le bien-aimé, tu es le trésor. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur. Tu es celui qui revient. Tu es le chef de ton Église. Tu es le tout suffisant. Et tu es bien plus parce que tu es le mystère de Dieu. Jésus, que ton nom soit glorifié. Merci pour l'Église. Merci pour tes projets. Merci pour ta vision. Merci pour ta patience. Merci que tu renouvelles. Seigneur, nous ne savons pas ce que cette nouvelle semaine représente pour chacune de nos vies, mais je suis tellement encouragé de savoir que tu seras avec. Et c'est tellement suffisant, savoir que rien, mais rien, ne nous séparera de l'amour de Dieu. Reçois Jésus, reçois notre adoration. Gloire à ton nom. Amen. Merci beaucoup pour votre attention. Merci.